dans le monde d'avant, on a tout fait pour prolonger la vie, pour venir à l'entraide des vieux. Puisqu'on avait construit, on avait commencé à construire des crèches avec les personnes âgées, vous savez, pour qu'ils soient en contact avec les enfants. C'est bizarre quand même, hein, dans le monde d'avant, les vieux devaient être en contact avec les enfants. Et les enfants devaient servir pour aider les vieux. Vous voyez, à être moins seuls. Dans le monde d'après, c'est le contraire. L'enfant est devenu le vecteur de mort de son grand-parent. Vous voyez, du vieux. Voilà. On a tout fait pour prolonger la vie. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, vous vous retrouvez avec des gens de 90, 100 ans, avec plus aucun système immunitaire, allongés sur des lits, intubés, entravés, ils se font pipi, caca dessus, c'est merveilleux. Et par contre, on vote des lois pour aider le suicide. Vous voyez, pour le suicide assisté, pour l'euthanasie. Vous voyez, pour ne pas faire souffrir les gens. Donc vous avez passé des années à nous prendre la tête qu'il fallait que les gens ils vivent vieux pour vivre heureux, etc., etc. Et là, maintenant, c'est le contraire. Vous voyez, le monde d'avant, le monde d'après. Dans mon monde d'avant, autant des Gaulois, on nous avait interdit de gronder nos enfants, de fesser nos enfants, de les punir, tu vois, parce que ça les rabaissait, ça les psychologiquement, ça les entravait dans leur développement personnel. Mais par contre, maintenant, de leur mettre des muselières et de leur foutre des tiges dans le nez, ça, c'est pas un problème. Hein? Voilà, se rapporter à ma vidéo d'un peu plus avant, où je parle de la pharmacienne qui fait les tests. D'accord? Monde d'avant, on privilégie les produits naturels. Vous voyez, les huiles essentielles, les vitamines, vous voyez, huile essentielle, vous avez vu la lavande, dans pas longtemps, soi-disant produit toxique. Hein, bon, ce sera peut-être la première au monde. En fait, ils sont en train de péter tout ce qui est naturel, en fait. Tout ce qui nous relie à la nature, vous voyez. Donc, c'est mieux de donner des antidépresseurs chimiques à des gens, plutôt que, par exemple, de les laisser fumer du CBD. Par exemple, vous voyez, qui va un peu les... tranquille. Non, c'est mieux ça. Voilà, c'est mieux les antidépresseurs que les plantes. On nous a pris la tête pendant des années pour que chaque homme ou chaque femme puisse avoir des enfants. D'accord? Parce qu'on nous disait que ce qu'il y avait de plus beau, c'était d'avoir des enfants. Donc, il fallait avoir des enfants, parce que sinon, on n'était pas une femme ou un homme accompli, machin et tout. Les enfants, c'est précieux, c'est sacré, c'est merveilleux, c'est... Ok. Sauf que maintenant, on va peut-être autoriser, je ne sais pas si c'est passé, l'avortement à 14 semaines. Donc, la femme, elle expliquait, parce qu'il faut le savoir quand même, qu'à 14 semaines, l'os, il est formé de la tête. D'accord? Et qu'en fait, ils ne peuvent pas l'aspirer, le bébé, parce qu'il est trop gros. Enfin, il est dur, vous voyez? Quand c'est mou, c'est aspirable. Quand c'est dur, c'est plus aspirable. Donc, ils sont obligés. Donc, c'est comme si vous voulez faire passer un Playmobil, vous voyez, dans un tuyau d'aspirateur. Ça passe pas. Voilà. Donc, ça, c'était le monde d'avant. Il faut faire attention, les enfants, c'est sacré, machin et tout. Et dans le monde d'après, on peut les... Donc, voilà, là, j'ai fini pour la société. Du coup, on va terminer sur une bonne note. Hein, voilà. Démembrement à partir de 14 semaines, c'est magnifique. Donc on va enchaîner sur du coup l'économie, hein, voilà. Et après je finirai par la politique, du coup, parce que alors là, ça là aussi, mon Dieu. Économie, ING France ferme d'office des milliers de comptes de ses clients. Voilà. ING Direct, vous vous rappelez? ING Direct, ils faisaient la pub avant. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de la pub? Ils auraient mieux fait de garder les sous. En passe de céder son portefeuille à un concurrent procède à un grand nettoyage. L'activité de prêt immobilier n'intéresserait pas le repreneur. Nous constatons que vous avez très peu utilisé votre compte ces dernières années. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous allons le clôturer. Voilà. Ce courrier est informant de la clôture dans un délai d'un mois de leur compte courant ou d'épargne inactif ou très peu garni. Difficile de savoir combien de personnes sont précisément concernées, mais sur le million de clients revendiqués par la filiale française du groupe néerlandais, seuls 700 000 environ seraient actifs. Ce départ passe par la suppression de 460 emplois sur les 700 que compte ING en France. Magnifique. Carte bancaire, ces changements auxquels il faut se préparer. Ouais. Ah, préparez-vous, hein, je vous l'ai dit, ça va faire mal. Hein. Franchement, ça va faire très mal. Donc déjà, le pictogramme derrière, ils vont le mettre, vous savez, qui change. Voilà. Bon, ça, à la rigueur, vous dites, ouais, c'est bien, parce que bon, du coup, ils sont contents parce que maintenant, ça représente 60%. Ben oui,
Puisque bon, avec ce coup de Covid-19, on nous a incité à payer avec la carte bleue. Donc du coup, alors qu'avant, en 2018, ça représentait que 9%. Vous voyez un peu. Donc les sous, hein, parce que chaque fois que vous utilisez votre carte bleue, vous payez en fait. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais bon. Alors, deux changements importants. Donc, ils portent sur la sécurité de ce mode de paiement en temps répandu dans l'Hexagone. Ok, donc ça, pas de problème. Carte bancaire, une nouvelle carte plus verte, c'est-à-dire que maintenant, vous pourrez les rendre à la banque, parce que c'est vrai que moi, j'en avais beaucoup. Je sais pas pourquoi, ils m'ont changé plein de fois ma carte bleue. Je sais pas pourquoi. J'avais plein de cartes bleues à la maison, je savais pas quoi en faire. Parce que la puce, c'est des métaux, c'est dangereux. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas des métaux que vous pouvez jeter à la poubelle. Donc voilà, bon ben là, vous pouvez les ramener, c'est déjà pas mal. Donc l'autre changement que réserve 2022, ben, en fait, c'est que les tarifs, ils vont augmenter. Voilà. Heureux? Heureux? Ah, ça va, je suis contente. Alors, celle à débit média, ben, c'est 1,3%. Et une forte progression des frais de tenue de compte, ainsi que des frais de retrait aux distributeurs automatiques de billets. Voilà, parce que vous le savez qu'ils veulent instaurer la monnaie électronique, hein, numérique. Les impôts, ils n'augmentent pas, mais par contre, tout le reste, ouais. Je vous le dis, si vous croyez que ça va s'arrêter, que la crise financière, vous n'allez pas l'avoir, vous allez l'avoir. Ça va être un truc mondial. Parce que là, voilà ce que j'ai trouvé encore. Netflix, déçu par le nombre d'abonnés, les investisseurs lâchent Netflix qui s'effondre à Wall Street. Bon, faut dire que ouais, Netflix, c'est bidon maintenant. Moi, je l'ai enlevé. Hein. Tu payes. Ça, c'est comme Disney. Disney Plus, c'est quoi cette histoire? Tu payes Disney Plus 8 € par mois, je sais pas combien, et tu n'as même pas tous les Disney. Heureusement que moi, je les ai sur les disques durs, donc si j'ai envie de les regarder, parce que je suis très dessin animé, manga, vous voyez, les trucs comme ça. Donc, si j'ai envie de les voir, je les vois, mais c'est quoi cette histoire? Comment tu payes 8 € et qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu regardes quoi? Tu regardes rien en fait, il n'y a aucun film, dessin animé. Enfin bon, je sais pas. Ensuite, le baron Ernest Antoine Sellière de MEDEF aux ennuis judiciaires. Donc le mec, tranquille. C'est ça des parasites. C'est eux les parasites, hein. C'est pas le petit trou du cul qui vous détourne RSA, c'est 100 €. Tu vois? Ou que parce qu'il ne va pas déclarer qu'il se tape 100 € de plus par mois, il le déclare pas et il est condamné. Et lui, il est tranquille. 84 ans, par les ennuis judiciaires liés à la gestion de l'empire Wendel dont il a hérité après avoir marqué de son empreinte l'histoire du patronat en ferraillant contre les 35 heures. En démissionnant avec fracas du Conseil national du patronat français, après la décision en 97 du gouvernement socialiste d'abaisser la durée légale du travail à 35 heures, Jean Gandois avait estimé qu'il fallait désormais un tueur pour s'engager dans cette bataille. Ce fut chose faite avec l'élection du baron Sellière. Ok, né en 37, il a 3 ans de moins que ma mère, de mort de rien. Alors, on s'en fout, sa vie, voilà, vice-président du MEDEF, donc la refondation sociale, ah, d'accord, malgré un maigre bilan en matière d'accords signés, ouais, alors, le mec, il a rien branlé. Réélu en 2003, la tête en 2005 de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, est devenu en 2007 Business Europe. Et retourne par ailleurs à Wendel comme président du conseil de surveillance. Ouais, le mec tranquille. Cet énarque, passé par le Quai d'Orsay et plusieurs cabinets ministériels, qui a aussi étudié à Harvard aux États-Unis, s'emploie patiemment à reconstruire la maison. Occupé plusieurs postes de direction dans la Compagnie Générale d'Industrie de Participation, ouais, il cumule. Les plaintes et les enquêtes se multiplient. En 2012, une information judiciaire est ouverte à la suite d'une série de plaintes de l'administration fiscale concernant un montage financier baptisé Solfur, mis en œuvre en 2004 et qui avait porté ses fruits en 2007. Voilà. Un gain total de 315 millions d'euros. 79 millions pour Sellière. Vous vous rendez compte? Pour un investissement de départ de 1,6 million. L'argent, il va toujours à l'argent. Hein. Mais c'est parce qu'il magouille, hein. C'est tout. Hein. Bayern de Munich, problème au cœur pour Alphonso Davies. C'est quand même foot mercato. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs complotistes. Hein. Et toujours foot mercato. Cannes 2021, Cabo, des lésions cardiaques pour Aubameyang et Lemina. Il y en a qui comprennent de quoi je parle. Je parle de la potion magique. Et je ne sais pas si vous avez vu Rim, Jazz, Hilary, des téléréalités. Elles ont accouché, toutes les trois, bébé, problème. Tout aussi, elles avaient bu la potion magique. Les trois tasses. Alors, à Auxerre, l'élu d'opposition Faraziani soupçonné d'abus de confiance dans le cadre d'une transaction immobilière. Voilà, parce que je vais dénoncer un peu aussi
tout ceux-là, là, qui font des trucs comme ça, parce que ça y est, ça commence à bien faire, ces histoires. Bon, vous avez vu Bourdin, hein? Je sais pas si vous avez vu le mec d'Interpol, le directeur d'Interpol, il est soupçonné de torture. Le fondateur de l'association LGBT Le Refuge, mis en examen pour viol. Et je l'avais dit, alors bien sûr dans mes précédentes vidéos que je n'ai plus, du coup, parce que j'ai plus de chaîne, c'est tous ceux qui sont placés avec, qui s'occupent de ça, les dirigeants, qui les 3 quarts du temps, ils sont attirés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Juste par rapport au pass vaccinal, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas encore bien compris que, en fait, ce pass vaccinal, oui, il emmerde les Français. Oui, il pousse les Français à la vaccination. Ok, pas de problème. Le problème, c'est que, les gars, les touristes cet été, s'il y a un pass vaccinal, ils vont faire comment? Non, non, parce que je vous explique. Donc, pour en revenir à tout à l'heure de ce que je parlais, euh, les touristes, beaucoup, c'était des Chinois. Eux, ils sont vaccinés avec Sinopharm. Il y avait beaucoup d'Américains. Là-bas, ils n'ont pas voulu. Et je ne vois pas pourquoi ils vont se le faire pour ici. À part les super riches, qu'eux, ils n'ont ni besoin de masque, ni de potions magiques, ni rien. Bon, s'il n'a pas voulu se le faire aux États-Unis, il ne va pas se le faire pour venir en France. Vous voyez ce que je veux dire? Il va chercher un pays où il n'y aura pas le pass vaccinal, genre l'Espagne. Donc le mec, il ne va pas venir. Les Chinois, vous croyez que pour se faire venir en France, ils ont déjà eu leur dose de vaccin là en Chine? Vous croyez qu'ils vont se refaire vacciner pour venir en France? Ils vont dire non. Bon, mon vaccin, je l'ai eu. Ah non, mais il n'est pas reconnu en France. Donc ils ne vont pas venir, tous ces gens. Vous voyez? Donc comment vous allez faire cet été? Parce que d'accord, il y a les touristes français, mais vu la crise qui commence à y avoir avec l'inflation et tout, les touristes français, il ne va plus y en avoir beaucoup. Moi, je vous le dis. Et puis, avec ce coup, qu'il y en a plein qui ne veulent pas faire la 3e parce qu'ils se disent, on nous a pris pour les cons, ça va être compliqué. Je sais, moi, je vous dis, l'économie française, elle est morte. Hein. Donc, tous ces pays-là, de l'Est, la Russie, les Chinois, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tous ces pays-là, ils n'ont pas été vaccinés avec Pfizer et Moderna. Ils ont été vaccinés, il y en a plein avec Sputnik V, et il y en a plein avec Sinopharm, vous voyez, ou celui indien, enfin, je ne sais rien, enfin, bon, il y a des pays qui ont fait leur vaccin. Donc, comment ils vont faire? Ils ne vont plus pouvoir venir en Europe. Ah, comment vous allez faire? Ah, ça va être la merde, hein? Ah oui, ah, vous aurez emmerdé les Français, mais vous allez emmerder surtout tous les commerçants. Parce que moi, je vous dis, là, je suis montée à Avignon, les commerces, ils étaient tous fermés. Les commerces. Il y avait une galerie, vous savez, genre plein de campagne, bon, une zone commerciale. Et il y avait un carrefour avec une allée marchande, vous savez. Bon, il y avait, ça va, allez, je vais vous dire, il y avait, allez, 10 magasins. Sur les 10 magasins, il n'y en avait que 3 qui étaient ouverts. Un truc de tout à 2 euros, là, je sais pas quoi, un barbier et un restaurant. Voilà, c'est tout, point barre. Tous les autres, ils étaient fermés. À Marseille, vous allez en ville, les magasins, ils sont fermés. Les 3 quarts des magasins, ils sont fermés. Je sais pas comment vous voyez la vie. Je sais pas dans quel quartier vous habitez, dans quelle ville, mais nous, ici, c'est mort. Il n'y a plus rien. Voilà, que ce soit clair. Donc là, ça va être long. L'agonie va être longue. Longue et pénible. Donc le Français qui ne veut pas souffrir, tu vas souffrir. Voilà. Oh oui, tu le sais. Le Français n'aime pas souffrir, comme j'ai déjà dit. Le Français n'aime pas souffrir. Enfin, physiquement. Enfin, vous voyez, voilà. Psychologiquement, il s'en fout. Mais physiquement, matériellement, il n'aime pas souffrir. Là, tu vas voir, ça va être une lente agonie. Très lente. Pendant des années et des années. Tu vois. Ce que je ne savais pas, c'est que les tests, vous savez combien ils nous coûtent? 1,5 milliard par mois de tests. 360 millions par mois pour contrôler le pass sanitaire dans les hôpitaux français. Vous vous rendez compte? La sécu, dans quel état elle va être? Les gars, vous n'allez plus être remboursés. Voilà, à part celui qui travaille et à l'entreprise mutuelle, ou celui qui gagne bien sa vie, moi je vous dis, ceux qui sont just, c'est mort, c'est foutu. Vous ne pourrez plus vous faire rembourser les médicaments, plus rien. Le kiné, tout ça, c'est mort. Hein. Moi je vous le dis, c'est mort. Vous allez voir, ça va. D'un coup, vous allez revenir à la réalité. Vous allez revenir sur Terre, vous voyez? Enfin, en Macronie surtout. McKinsey, 11,53 millions d'euros. Contrat avec le ministère de la Santé entre mars 2020 et janvier 2021. C'est ça les parasites, c'est eux. Franchement, j'espère que mes enfants ils vont partir de France. Je leur dis, quittez le pays. Là, j'espère que mon fils, ça va aller. Que franchement, il va avoir un bon boulot, puisqu'il fait sa formation... Enfin, son expérience professionnelle en tant qu'agent d'accueil à Pôle emploi. Voilà. Pour pouvoir faire une formation pour devenir conseiller d'insertion professionnelle. Voilà. Et comme il est bilingue, mon fils, puisqu'il a eu son bac dessus mention euro, donc il est bilingue, anglais-français,
il parle un peu chinois aussi, et il parle espagnol. Donc du coup, j'ai dit casse-toi. Voilà. Et ma fille, qui est très intelligente, bon, elle, les langues, c'est pas trop son truc. Mais elle, c'est l'art. Vous voyez, c'est les dessins, c'est tout ce qui est artistique. Donc j'ai dit à ma fille, casse-toi. Voilà. Moi, je voulais dire, en France, il ne restera plus que des dépressifs, des drogués, des illettrés. Voilà. Hein, tous les meilleurs, ils vont se barrer. Voilà. Bon, maintenant, on va enchaîner sur la politique. Parce que là, franchement... Ah putain, tout ce que j'ai à dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est né en 1929. Non, parce que je vous raconte un peu. Et en fait, il a monté la première antenne du Parti Socialiste à Marseille, en 1968. Je connais assez bien la politique, je peux me en parler. Voilà. Alors, déjà, je voulais commencer par Brigitte Macron. Je l'avais jamais entendu parler. Mais vous avez vu comment elle parle? Mais c'est quoi son problème? On dirait la sœur de Olivier Véran. Alors, lui, c'est Sylvestre, vous voyez? Et elle, c'est pas s'exprimer. Elle, c'est une prof de théâtre? Non. Non, non. Faux usage de faux. C'est pas possible. N'empêche, c'est grave. Vous vous rendez compte? La première dame de la 7e, parce que bon, du coup, maintenant, on est 7e, puissance du monde. Alors, je vous explique, en 2050, on sera en dessous du Gabon. Voilà, de l'Angola, pardon. Voilà, cherchez Angola, voilà, PIB, hein, et vous verrez qu'on sera en dessous. Voilà. Alors, autant Trump, on disait, ouais, sa femme, franchement, elle est trop belle. Autant nous, Macron, on dit, ouais, c'est un homme. Ça me mort de rire. C'est bien, c'est merveilleux. Après, alors, je voulais passer à Valérie Pécresse. Alors, Valérie Pécresse, ben c'est bien parce que nous, on a notre Sleepy Joe aussi. Valérie Pécresse, c'est un problème. Alors, je ne sais pas si c'est ceux qui lui font, elle ne le relit pas. Enfin, je ne sais pas, elle ne se met pas dedans. Il faudrait qu'elle prenne des cours de théâtre, je pense, avec Brigitte Macron, du coup, parce que franchement, il y a un problème. Alors, elle ne sait pas compter. Bon, vous avez vu le coup de la parité, 31 femmes et 51 hommes. Voilà, c'est sa parité, d'accord, ok. Qu'elle ne sait pas combien il y a de jours dans une année, quand même. Alors, qu'elle ne sache pas qu'il y ait un jour un fromage, je veux bien, parce que, bon, même moi, je ne savais pas, je m'en fous. Bon, mais, parce que je crois qu'il y a 350 fromages, enfin bon, un truc comme ça. Donc, genre, ça fait un jour un fromage différent. Bon, mais quand même, tu sais pas que dans une année, il y a 365 jours. Elle est nulle en géographie, puisqu'elle a dit son truc, là, qu'elle était attachée à son limousin, et qu'en fait, elle a cité, en Vargueil, là, je sais pas quoi, elle a cité une ville de Haute-Vienne. Même Karcher, il lui a dit ferme ta gueule. Voilà. Il lui a dit arrête de me dire que je vais sortir pour liquider les Arabes, parce que non, en fait, moi je vends des pistolets à eau, tu vois, voilà. Donc, qu'elle lui dit en plus, mort de rire, qu'elle va ressortir le Karcher que Sarkozy, Zarma, il avait sorti. Sarkozy n'a jamais sorti de Karcher. Je vous explique, il n'a rien sorti du tout. C'est même pas une pistolet à eau, il a sorti, vous voyez. Donc, il a surtout sorti les valises pour mettre les sous dedans, nos sous, et Karcher. Tu vois, voilà. Où elle est hallucinante, c'est qu'elle dit, ouais, je suis un mix entre Merkel et Thatcher. Franchement, c'est pas des références dans l'histoire. Je t'explique, ma chérie, Valérie, Valou. Ma Valou. Je t'explique. Thatcher, elle a tué son pays, hein, d'accord, puisque c'était elle qui a tout vendu au secteur privé et que du coup, ils ont été dans la merde. C'est pour ça qu'ils essayent de tout racheter maintenant, d'accord. Elle a tué son pays. Et donc, du coup, en santé, ben, elle est bidon. Bon, elle voulait confiner les non-vaccinés, hein, alors que, bon, on le sait très bien maintenant comment ça fonctionne. Elle ne se connaît même pas en santé. Donc, maintenant, on a Sleepy Valou, hein. Enfin, Sleepy Valou, c'est le sosie de Macron, mais en pire. Vous voyez? Parce que elle est trop con. L'autre, au moins, il a un semblant d'intelligence. Il est, vous voyez, bon, c'est un psychopathe, hein, mais pervers narcissique, mais il calcule. Elle calcule rien. Elle calcule rien. Alors après, on a Mélenchon. Alors Mélenchon qui nous fait des meetings odoriférants. Ça a coûté, je sais pas combien, 300 000 euros. Franchement, il a que ça à faire, la vérité. Avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, industrie, économie, politique, discrimination, immigration, je veux dire, bon, il y en a des sujets. Hein. Alors je vous explique aussi, je suis pas une facho. Voilà. Moi, je suis logique. C'est-à-dire, si on n'irait pas chez les autres, ils ne viendraient pas chez nous. Et si on ne les laisserait pas rentrer, ils ne seraient pas ici. Vous voyez? Et une fois qu'ils sont ici, il faut s'en occuper. Voilà, il faut leur apprendre comment on vit. Mais je ne suis pas une facho. Moi, j'ai rien contre
l'arabe, le noir. Moi, pour moi, c'est un être humain. Donc Mélenchon, franchement, il me rappelle Marché ou Krasuki. Vous vous rappelez de Marché ou Krasuki? Voilà, ben maintenant on a Mélenchon. Voilà. Non, non, mais c'est rigolo. Bon, après, on a Marine Le Pen. Alors, elle, c'est Casper. On ne sait pas où elle est. Le dernier truc qu'on sait sur Marine, c'est qu'elle a acheté un santon Raoult. Voilà. C'est son dernier truc. Elle a acheté un santon. Bon, c'est pas ça, elle a acheté la crèche. En tout cas, elle a acheté le santon. C'est déjà pas mal. Oui, parce que c'est un peu emmerdant, parce que l'Europe, elle ne veut pas de religion. Donc, tu peux pas acheter un santon, tu as vu chez nous. Enfin, tu peux acheter un santon, mais pas une crèche. Tu vois, voilà. Bon, Hidalgo. Bah, on n'a rien à dire, en fait. Taubira. On va quand même me faire rire. Ah, mais c'est une folle, Taubira. Je la verrais bien dans un cabaret, vous voyez, lumière éteinte, avec comment on appelle ça, le truc qui suit là, la suiveuse, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un micro, vous savez, comme avant, et quand elle parle, on dirait qu'elle déclame. Vous voyez, c'est, oui, alors l'étranger qui va au loin venir, nous allons le prendre et l'accueillir. Parce que nous, pays de droits de l'homme. Limite, vous mettez un faux sonore, vous voyez. Voilà, elle déclame. Jadot, bon, lui, comme on sait, c'est rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Hein, donc, eux, ils sont contre les sapins. Donc, bon, voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai retenu des écologistes, c'est qu'ils sont contre les sapins. Bon, après, vous avez Rousseau, elle est agressée perpétuellement. Donc, voilà, elle, c'est la parano. Alors, le mec lui offre des fleurs, elle est agressée. Le mec, il l'agresse, elle est agressée. Ben, elle est toujours agressée, cette fille. Là, on va finir sur Zemmour, parce que bien sûr, alors pour ceux qui ne le savent pas, Zemmour, c'est mon pote. Bon, ça vous a pas échappé que Zemmour, lui aussi, il a un problème de date, hein, puisque lui, l'histoire de France, elle a 1000 ans. Bon, bah écoutez, sûrement. Il défend les valeurs chrétiennes qu'il n'a pas, d'ailleurs, puisque la valeur chrétienne, à la base, je sais pas, alors je vais vous expliquer. J'ai été pendant 3 ans dans les témoins de Jéhovah, pour voir, parce qu'en fait, je voulais étudier la Bible, voilà, connaître ma religion, à la base, hein, puisque je suis de confession chrétienne, catholique. Donc je voulais quand même, parce que beaucoup sont chrétiens, mais ils n'ont jamais lu une page de Bible. Donc voilà, moi j'aime bien parler, savoir d'où je viens, en fait, voilà. Donc j'ai étudié la Bible pendant 3 ans, et Jésus, il n'a jamais dit de jeter dehors les immigrés. Tu vois, je t'explique. Voilà. Jésus, il a dit, aime Dieu plus que toi-même, et aime ton prochain plus que toi-même. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, Dieu. Voilà. Et fait Dieu, Jésus. Hein, donc les valeurs chrétiennes, bon, ben, déjà à la base, il n'est pas chrétien. Christ, ben, c'était amour. Voilà. C'était pas comme l'Ancien Testament, tu vois, parce que moi j'ai lu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça n'a aucun rapport. Je vous explique, ça n'a aucun rapport. Donc l'Ancien Testament, le Dieu, Jéhovah, enfin, il y avait. Ouais, pas commode. Hein, moi, franchement, ça serait pas mon pote. Et par contre, Jésus, lui, tout le contraire. Voilà, lui, c'est paix et amour. C'est, vous voyez, cool. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, non, Zemmour n'a pas les valeurs chrétiennes. Alors, Zemmour fait en fait du Jean-Marie Le Pen, comme il y avait avant. Donc, en fait, il est là que pour récupérer les fachos rageux, les racistes rageux de Marine Le Pen. Enfin, du coup, de Jean-Marie Le Pen. Puisque du coup, Marine Le Pen, elle, bon, elle aime tout le monde. Du coup, voilà. Après, sur les mineurs isolés. Alors, je t'explique, Ricou. Pour les intimes, je t'explique Ricou. Les mineurs isolés, personnellement, nous par exemple, ici à Marseille, c'est pas un problème. Tu vois, pourtant c'est Marseille. C'est pas un problème, en fait. Tu vois, nous, le problème, c'est que les écoles, il n'y a pas de profs, qu'il n'y a pas de boulot, que c'est dégueulasse, que, voilà, c'est ça. L'insécurité, mais c'est pas les mineurs isolés. Tu vois, l'insécurité, tu peux te faire agresser par un vieux, en fait, ici. Voilà, je t'explique. Tu peux te faire agresser par un enfant de 5 ans à Marseille. Voilà. Donc, français, né en France. Donc, c'est pas les mineurs isolés, tu vois. Les mineurs isolés, c'est à Paris là-bas. Tu vois, c'est pour les bobos. La colline du crack et tout, machin et tout. C'est pour là. Nous, on a plus de problèmes peut-être avec les Roms, tu vois, qu'avec les mineurs isolés. Celui qui vole, en ce moment, c'est le gouvernement, tu vois, qui me prend 1,5 milliard de sécu pour payer des tests qu'on n'en a pas besoin, forcément. De payer pour contrôler des passes sanitaires. Voilà, c'est lui qui me vole.
Celui qui tue, pour l'instant, qui fait des handicapés, qui, tu vois, qui agresse une partie de la population, c'est le gouvernement. Moi, c'est mon problème, c'est qu'à 50 ans, je ne peux pas retrouver du travail. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup travaillé dans la vie. Donc, on ne veut pas de moi. Voilà. Alors que je suis tout à fait apte à travailler. Alors, pas caissière, machin et tout par rapport à mes problèmes de santé, puisque je suis RQTH, mais intellectuellement, je suis capable de travailler. Mais on veut pas. On veut pas de moi. Voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est que pour me nourrir mes enfants, c'est compliqué. C'est que ma fille, son bac, il vaut plus rien. Tu vois, voilà, ça, c'est ça. Tu vois, des sujets profonds qui m'inquiètent, moi, en tant que mère. Tu vois, voilà, c'est pas le mineur isolé à Paris sur une colline de crack. Il a été quand même condamné pour complicité. Alors, oui, je voulais revenir. Condamné, alors, mort de rire. Pour vous dire comme c'est une marionnette en fait Zemmour et que tout ce cinéma c'est que du théâtre. Condamné pour complicité, appel à la violence, pour appel à la violence. Complicité d'appel à la violence. Complicité, c'est bien qu'ils sont plusieurs. C'est qui le chef? Tu vois, je comprends pas. Complicité, complicité d'appel à la violence. S'il y a une complice, c'est qu'à la base il y a un chef. Fait, je sais pas, hein, moi on m'a toujours dit, mais ça c'est le monde d'après aussi, vous voyez. Donc vous pouvez être complice de quelque chose sans qu'il y ait un chef. Zemmour qui est un mix, vous voyez, entre... L'autre c'était un mix entre Merkel et Thatcher. Là nous avons Zemmour qui est un mix entre Jean-Marie Le Pen et Sarkozy. Vous voyez. Voilà. Castex, lui, c'est un mix à lui tout seul de Louis de Funès et de Bourvil. Hein, non mais c'est merveilleux. Donc déjà, s'il veut s'attaquer aux parasites, mon chéri, déjà, tu as vu Arnaud-Antoine Célière, l'autre, là, le pharmacien, 18 millions d'euros, tu vois, il y en a plein des gens comme ça. Donc déjà, attaque-toi à eux, tu as vu qu'ils nous pompent des millions et des milliards par an, tu vois, les fraudes fiscales, ceux qui partent à l'étranger, tu vois, voilà. Déjà, fais plus de contrôle à la CAF, à la sécurité des pauvres, parce que quand vous savez qu'il n'y a jamais aucun contrôle, moi, en 20 ans, on ne m'a jamais contrôlé. Augmentez les impôts des riches, et quand je dis les riches, les riches. Déjà, occupe-toi de la corruption qu'il y a en France, des trafics, mais internationaux. Parce que je t'explique, s'il y a du shit en France qui est vendu, par exemple, dans la cité qui est à côté de chez moi, c'est peut-être qu'il y a un producteur. Donc, si vraiment tu veux t'attaquer, tu vois, vraiment la racaille, comme tu appelles, Mohamed VI, tu vois, voilà, direct. Tu t'attaques à Big Pharma, tu t'attaques à tous les cabinets privés, aux élus, hein, qui détournent et qui détournent les avantages, les cabinets ministériels, tu vois, les médecins, hein, le pharmacien, 18 millions d'euros, et puis j'avais fait dans mes vidéos, plein de vidéos où c'était des docteurs qui facturaient et tout, des cliniques, enfin bon, voilà. Déjà, attaque-toi à ça, tu vois. Pour finir, tu comptes baisser les charges, salariales ou patronales, donc tu as envie de détruire la sécu, les hôpitaux publics, les services publics et tout comme ça. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver donc mes anciennes vidéos sur Odyssée. Et je vais mettre le nom de ma chaîne sur Odyssée. Comme ça, vous pourrez retrouver une partie des vidéos que j'avais postées sur YouTube, puisqu'elles étaient synchronisées à la base. J'espère que tout ceci vous a plu. Prenez soin de vous, faites attention à vous, gardez courage, espoir. À bientôt pour une prochaine vidéo.